Bonjour, on va parler ici de la sclérose latérale amyotrophique. Je vais essayer de vous expliquer ce bien grand mot, plus communément appelé maladie de Charcot. Vous en avez certainement entendu parler. Et si ce n'est pas le cas, je vais essayer de vous faire comprendre le plus facilement possible en vulgarisant, en éliminant le plus de termes médicaux afin que vous en ayez une bonne compréhension. Dans les grandes lignes, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative. Quand on parle de dégénérescence, c'est-à-dire que les symptômes, avant d'apparaître, la maladie est là depuis certaines années, un nombre d'années par exemple. D'accord? Dans la sclérose latérale amyotrophique, on va retrouver deux formes. La forme familiale, génétique, 10% à peu près, et la forme sporadique, ce qui veut dire environnementale, on n'a pas ciblé de cause unique, 90%. Ensuite, on va avoir deux évolutions de la pathologie, bulbaire et spinale. Je vais m'expliquer. Pour bien comprendre le fonctionnement de la pathologie, dites-vous que la sclérose latérale amyotrophique, c'est une atrophie de tous les muscles qui sont rattachés au squelette, tous les muscles volontaires que le cerveau dirige. C'est pour ça, imaginez-vous tout ce que vous pouvez diriger à faire fonctionner. Utiliser une main, une jambe, le marcher, vous lever, parler, manger, ouvrir la bouche, etc. Et vous voyez, ça va venir. Spinal, c'est tout ce qui est au niveau de la mobilité. Spinal, spinatus en latin. D'accord? C'est tout ce qui est au niveau de la mobilité, donc des membres supérieurs, les mains, les bras, ça va être le tronc, le bassin et les membres inférieurs, les pieds, les jambes. Petit à petit, le muscle ne fonctionnera plus puisque le système nerveux ne dira plus au muscle de fonctionner. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais perdre de la mobilité. Je ne pourrai plus marcher, je ne pourrai plus me lever, je ne pourrai plus me tenir debout, etc. Ça, c'est la mobilité. Je ne pourrai plus utiliser mes mains pour manger, pour me gratter, pour me laver. D'accord? Ça, c'est le côté spinal. Le côté bulbaire, c'est tout ce qui va... Enfin, bulbaire en mémotechnique, moi souvent, c'est ce que je dis buccal. D'accord? Bulbaire, buccal. Ça va être la phonation. Donc, la parole, la voix, la communication, la déglutition. D'accord? La possibilité de déglutir, c'est-à-dire que je ne pourrais plus avaler mes glaires, ma salive, etc. Et gros risque de s'étouffer. Et vous allez me dire, oui, mais alors, c'est quoi la cause de décès? Pourquoi on décède de la sclérose latérale amyotrophique? Pourquoi est-elle si dangereuse? Parce que le diaphragme, c'est un muscle, c'est un grand muscle. Inspirer, expirer, c'est ce que mon cerveau dit de faire à mon corps. D'accord? Je dirige mon corps, le corps est mécanique. Inspirer, expirer, ce n'est pas inné. D'accord? Les risques de décès, c'est ce que vous venez de le comprendre. C'est-à-dire que le diaphragme va plus que altérer et ne fonctionnera plus. D'accord? Donc je ne pourrai plus inspirer, expirer, intoxication au CO2 et voilà, je ne pourrai plus me ventiler. D'accord? Et aussi, il va y avoir, vous l'avez compris, je pense, la déglutition. Mais si je ne peux pas avaler ma salive ou mes glaires, imaginez-vous, il y a un rhume, sinusite, des écoulements classiques, des mucosités qui vont tomber dans la trachée, ça va venir se bloquer ici, puisque naturellement, on déglutit. Naturellement, on avale notre propre salive. Et là, si je ne peux plus le faire, il va falloir suppléer avec du matériel médical, pour pouvoir venir aspirer ma salive. C'est là qu'on va parler du aspirateur de mucosité. D'accord? Si je ne peux plus parler, on va suppléer avec la tablette de communication, c'est-à-dire une tablette Surface Pro, n'importe, hein, une tablette avec une barre de communication, la barre Tobii, qui va m'envoyer un rayon infrarouge, qui va capter ma pupille, qui va se retranscrire sur l'écran et qui va venir sélectionner les touches une à une. D'accord? Ça, c'est pour la communication.
Si je ne peux plus, moi, manger et mastiquer, avaler, donc il va falloir remplacer ce besoin résiduel, vital, par une pompe entérale, une GPE, c'est-à-dire une sonde gastrique qui va venir m'alimenter dans l'estomac. On ne parle pas de pipeline parce que là, on va aller trop loin sur les côtés médicaux. Il y a plusieurs façons, en fait, d'être alimenté artificiellement. On parle bien d'alimentation artificielle. Et si je ne peux plus respirer, on va aller le suppléer avec, au démarrage, une VNI, puisque le diaphragme va s'altérer petit à petit. Et ensuite, donc VNI, c'est ventilation non invasive, hein. C'est comme l'apnée du sommeil, les mêmes machines, d'accord? Avec plusieurs masques qui peuvent être adaptés en nasal, en buccal ou nasal et buccal. Et ensuite, on va aller sur de la ventilation invasive, donc la trachéotomie directement. Quand la VNI, elle est en 24-24, en principe, on passe en trachéotomie pour ventiler 24-24, puisque le diaphragme est dans l'impossibilité de le faire. Ça, c'est ce qu'on supplée aux besoins résiduels vitaux. Pour ce qui est spinal, ce que je vous disais au niveau de la mobilité, on va le remplacer au démarrage par une tierce personne, une auxiliaire de vie, une aide-soignante, infirmière, une kiné pour tout ce qui va être la mobilité, puisque si je ne peux plus bouger moi-même, il faut que quelqu'un m'aide à bouger afin que mes os ne s'atrophient pas. D'accord? C'est là qu'on va retrouver le matériel médical. Ça va être, le déambulateur au démarrage. Ensuite, on va retrouver le verticalisateur, le lève-personne, fauteuil douche, fauteuil, manuel, fauteuil électrique et cetera, jusqu'à être habité dans un lit. Comme je vous disais, c'est une atrophie de tous les muscles qui sont rattachés au squelette. Pour faire simple, rapprochez-vous. Imaginez-vous, demain, je vous plâtre de la tête aux pieds. Vous imaginez déjà quand vous avez le bras plâtré, vous voyez qu'il y a une atrophie de votre bras. La fonte musculaire, elle est perceptible, d'accord? Et vous avez du mal, vous devez faire de la kiné derrière, de la rééducation pour remuscler votre bras, et cetera. Bras ou jambes, n'importe. D'accord? Bah, la maladie de Charcot, c'est la même chose. Sauf que là, on a beau faire de la rééducation, vu que le système nerveux ne fonctionne plus, ne dit plus aux muscles de fonctionner, ça revient pas. D'accord? Imaginez-vous, demain, vous êtes plâtré de la tête aux pieds et vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus vous mouvoir. Mais il y a une chose que la pathologie n'enlève pas, c'est toutes les facultés intellectuelles. Vous gardez toute votre tête, d'accord? C'est pas parce que vous avez la maladie de Charcot, vous êtes quelqu'un d'handicapé moteur, pas du tout, d'accord? Vous gardez toute votre tête. C'est vous, demain, vous êtes enfermé dans votre corps, hein, et votre diaphragme n'arrive plus à fonctionner correctement. C'est comme si on était en train de vous étouffer, littéralement. C'est la même chose. C'est ça, la maladie de Charcot. Vous êtes enfermé dans votre corps et votre diaphragme, c'est un muscle. Donc il s'altère, il s'altère, il s'altère, il s'atrophie, il ne fonctionne plus petit à petit. Ça, c'est vraiment dans la compréhension de la pathologie, j'ai fait simple. Demain, on vous enferme dans votre propre corps, vous gardez toutes vos facultés intellectuelles et sensorielles. D'accord? Vous ressentez tout. Ce n'est pas comme une personne tétraplégique, qui ressent pas, hein. Le membre, quand il ressent plus, il ressent plus. Non, là, vous ressentez tout. Le moindre petit grain, le moindre petit cheveu, quoi que ce soit, vous ressentez tout. D'où l'importance d'une bonne prise en charge à domicile. D'accord? Sur le nombre de personnes qui sont atteintes de la pathologie en France, on va dire à peu près 8 000 personnes. On s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui sont atteints de la pathologie, hein. Et au niveau de l'âge, allez, avant on disait entre 50 et 60 ans, maintenant on se rend compte que c'est des personnes qui sont atteintes de la pathologie de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, en termes de prévalescence, on n'a pas, vraiment d'ordre d'idée, c'est au cas par cas. Hem, c'est comme les évolutions bulbaires et spinales, c'est au cas par cas. Comme c'est une atrophie de tous les muscles qui sont rattachés au squelette, c'est pas parce qu'il est bulbaire qu'il peut pas être spinal. L'un
ne va pas sans l'autre en principe. C'est juste qu'on ne sait pas à quelle rapidité les symptômes vont évoluer. Si ça va être l'un ou si ça va être l'autre, tous les deux en même temps. Ça dépend. C'est toujours au cas par cas. C'est une atrophie de tous les muscles qui sont rattachés au squelette. Donc, les paupières sont aussi un muscle. Donc, la finalité, c'est d'être complètement enfermé dans son corps en ayant toute sa tête. Ça, c'est le plus dur à accepter. Déjà, la maladie, c'est un tsunami en elle-même, mais imaginez-vous demain, vous êtes complètement enfermé dans votre corps et vous ne pouvez plus bouger, et même jusqu'à la fin, les paupières se ferment et vous ne pouvez plus... voilà, vous êtes enfermé dans votre corps. Il n'y a pas de traitement d'aujourd'hui sur la sclérose latérale amyotrophique. La seule chose qui existe, c'est la prise en charge à domicile en suppléant aux besoins résiduels vitaux et à la non vitaux, tout ce qui va être au niveau de la mobilité. D'accord? Je vous invite à regarder les 14 besoins de Virginia Anderson. Quand tous vos besoins sont complètement altérés, je peux vous assurer que c'est compliqué. Pour moi, la maladie de Charcot, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui sont parties, avec qui j'ai collaboré, que j'ai accompagné, c'est des combattants. Et les proches aidants sont aussi des combattants. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Il n'y a pas de règle, ça n'existe pas ce côté moi je suis immunisée, personne n'est immunisé. Je ne vais pas vous catastropher, mais je veux vous sensibiliser à ce qu'est la sclérose latérale amyotrophique afin de vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la maladie de Charcot. Je vais m'arrêter là. Il va y avoir d'autres vidéos sur comment on va suppléer aux besoins résiduels avec le matériel. Et d'autres vidéos également sur voilà, les services à domicile, sur le particulier employeur, le CESU, sur l'administration, sur le deuil blanc, sur les directives anticipées. Il y a tellement de thématiques à échanger avec vous, à vous partager. Et en tout cas, je vous attends avec hâte sur d'autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne continuation et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Merci, au revoir.